Rebonsoir les amis, coucou, nous sommes toujours donc le jeudi 14 juillet 2022. Donc je remercie déjà Josiane via le long commentaire, j'ai répondu, mais je vais expliquer certaines choses, d'accord? Alors je viens, alors déjà j'ai demandé la permission euh, à Joanne Guidance, si je pouvais vous faire partager donc ce qu'il explique au niveau des tirages de tarot, comment dire, d'oracle, etc. Donc je vais vous faire écouter, mais je ne vous le ferai pas voir donc son partage, d'accord? Alors je reviens pourquoi. Déjà, quand je vous dis que je bois un petit coup, hein, c'est que de l'eau. C'est ça, c'est de l'eau. Voilà. Alors l'eau, hein, je vous expliquais, j'ai mis quelque chose au robinet, hein, il y a du goudron, il y a ceci, il y a cela. Ça nettoie déjà l'eau du robinet, plus euh, transversé dans une carafe exprès, hein, une carafe où ça nettoie également, et posé sur une fleur de vie. Excusez-moi, j'ai soif. Donc là, j'ai ouvert en grand parce qu'il y a un petit peu de vent, un petit peu de fraîcheur qui rentre par rapport vis-à-vis d'hier. Donc, j'ai répondu à Josiane. Donc je crois que c'est Paris, c'est ça, il me semble. Voilà. Alors, j'ai pas mis mes bijoux, c'est pas grave. Euh, Vis-à-vis de ce que j'ai répondu, hein, hein, Josiane est dans la réflexion, comme beaucoup de personnes qui voient certaines choses, vis-à-vis de cette lame que j'ai sortie. Alors, je vais voir si le zoom il veut bien marcher. La vue. Hein, je vous expliquais certaines choses où certaines personnes voyaient certaines choses assez space. Voilà, donc on se pose des questions, on est dans la réflexion et j'ai beaucoup parlé de ceci, notamment sur la seconde chaîne où je les ai partagés. Donc apparemment Josiane a vu mes partages sur la deuxième chaîne. Ah, le zoom il veut pas marcher, hein. Ouais, c'est trouble. Voilà, on pointe du doigt, on montre quelque chose, on regarde ici avec une vue, etc. Et il y a des personnes qui peuvent apercevoir certaines choses. Donc Josiane, ces trois lumières qui faisaient un triangle de couleur verte, j'en ai parlé à plusieurs reprises, d'accord? On y croit ou on n'y croit pas, j'en ai parlé souvent. Voilà. Après, c'est vrai que dans la ville de Paris, comme dans d'autres grandes villes, on peut voir des lumières exprès pour les avions, les ceci, les cela. Hein, il y a beaucoup de choses, bref. Mais là, si c'est en forme de triangle, ouais, ça c'est quand même bizarre. Alors, comme par hasard, je vous ai fait la vidéo ce matin, et puis c'est vrai que je n'aime pas spécialement le poudreux, n'est-ce pas? Mais j'ai quand même écouté, hein, il a été interviewé par deux journalistes, dont que vous connaissez, hein. Une qui est souvent sur la une et la seconde, je sais pas trop quoi. Bon. Bref, je vous ai expliqué. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que le président de... euh, bon, en fin de compte, c'était en plein défilé, je crois, du 14 juillet, que le président de Sri Lanka, voilà, euh, je vous ai dit, est-ce qu'il était vraiment comment dire, j'ai pris des notes, aux Maldives, d'accord? Et, et je vous ai dit, ça se trouve qu'il est ailleurs, donc ils ont mis qu'il était donc à Singapour. Est-ce qu'il est vraiment à Singapour? Et apparemment, eh bien, il a donné sa démission, d'accord? Et je vous avais sorti à plusieurs reprises depuis très longtemps et pas plus tard que tout à l'heure, je vous ai dit, je n'étais pas au courant, donc merci pour les personnes qui m'en ont informé, que je voyais donc séparation de certains membres de l'État, bon, même si on voit un homme et une femme, mais là ça peut me parler d'autre chose aussi en France, d'accord? L'étranger et la femme. Donc apparemment, il a donné sa démission, ce n'est pas terminé. Est-ce qu'il a vraiment donné sa démission lui-même ou est-ce on l'a poussé à donner sa démission? Ah, ah.
Mystère, mystère. Et puis, vous voyez, en Italie, il y a une espèce de provocation pour la démission du Premier ministre. D'accord? Ici. Donc, vous voyez, je ne raconte pas n'importe quoi. N'importe white, comme disent les jeunes. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors, il y a un certain acteur qui est accusé d'agression, de viol, voilà, ça continue, ça n'arrête pas, etc. À l'étranger, donc, où il y a une espèce de couronne, hein, on va parler de Londres, donc, boum, encore. Et quand je vous parlais de ce lac qui s'assèche, c'est le lac de Sainte-Croix. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent, hein, c'est dans le sud. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, le nom que je vous disais, que je voyais souvent, donc j'ai ressorti hein, au niveau de la nourriture, ça fait presque plus d'1 an et demi que je vous le dis. Faites attention à la nourriture, surtout industrielle, j'espère que je le dis bien, et puis à l'eau. Donc en fin de compte, le nom est nitrite. Hein, il y a de la nitrite dedans, donc faire attention quand même, d'accord? J'allais parler aussi donc des énergies. Hein. Là, on ne parle pas vraiment que des énergies de la Terre, on parle aussi des énergies, vous voyez ce que je veux dire, vis-à-vis de ce qui se passe, comment dire, dans les pays de l'Est. Voilà. Alors, dans cette lame aussi, je vous avais dit il n'y a pas très longtemps que je voyais quelque chose, voilà, le feu, machin, etc. Donc apparemment, il y a eu des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est hier, et je pense que ce soir, il y en aura aussi via le feu d'artifice. Voilà. Donc, voilà, voilà. Alors, dans ce partage que je vais vous faire écouter, il n'est pas très long, je vous ai parlé aussi au niveau de la notion du temps, que la notion du temps a été créée par l'homme, hein, au niveau de l'heure, des minutes, des secondes, etc. Au début, on mettait ça sur les murs pour le soleil, etc. Mais je vous ai dit, par exemple, citer des exemples, je l'ai déjà dit, donc ça se rapproche avec ce que je vais vous faire écouter. Là, c'est trouble, désolé. C'est vrai, un exemple, quand vous écrivez une lettre, on réfléchit bien ce que l'on va noter, etc. Donc on va perdre du temps, on va mettre du temps, d'accord? Et quand la personne va recevoir en retour cette lettre, eh bien, elle va être vite lue, quand même, ça va être vite lu. Après, il y a des personnes qui vont relire, etc., etc. Je vais vous citer un autre exemple. Quand vous êtes en bonne compagnie, vous voyez le temps qui passe très très vite. D'accord? Que vous soyez en couple avec des amis, hein, si le couple se passe bien et tout, oh, déjà cette heure-ci et tout, on voudra arrêter le temps parce qu'on se trouve bien, etc. etc. Et puis, quand vous êtes aussi avec des amis en bonne compagnie, eh bien, le temps vous paraît très court. Oh, il est déjà cette heure-ci, mince. Et puis, quand vous êtes en mauvaise compagnie, que ce soit dans un couple qui ne va plus très bien, que ce soit aussi au niveau amical, etc., hein, où des fois on rencontre des personnes et puis on s'ennuie, donc le temps paraît très très long. Donc c'est ce qui dit ce monsieur-là. Voilà. Donc ça, c'était important de vous le dire, hein, la notion du temps. Déjà, je vous l'ai dit, ici-bas n'est pas pareil que là-haut. D'accord? Donc c'est pour ça que dans les tirages de cartes, etc., ou au niveau de la médiumnité pure, les ressentis, etc., parfois euh, c'est pas toujours évident, même si maintenant dans certains oracles nous avons les saisons, on peut se tromper d'année, etc., etc. Bref, je pense que vous m'avez compris, d'accord? Alors, c'est vrai que j'ai écouté, comment dire, l'interview, pardon, du Poudreux. Excusez-moi, hein, ça se dit pas, excusez-moi, toutes mes excuses.
Voilà, chacun parle de cet homme, ouais, cet homme, euh, comme il l'entend. Donc je n'ai pas encore dîné, j'ai le temps, hein, je suis toute seule, je vais faire mon petit plateau, etc. Donc je l'ai écouté, voilà, par curiosité. Et encore une fois, j'ai bien observé, déjà d'une, j'ai observé donc ces deux femmes journalistes et on voyait beaucoup de battements de cils. J'ai regardé beaucoup de détails. Les battements de cils, d'accord? Et lui, hein, lui là, eh bien, c'est rare quand il bat beaucoup des cils. Déjà ça. Étant ex-coiffeuse, j'ai remarqué, j'ai constaté, et il y a beaucoup de personnes qui le constatent aussi, que on va dire que pour moi, il y a une moumoute, d'accord? Les cheveux sont grisonnants, oui, on peut dire qu'on vieillit, mais on voit, comment vous dire, euh, quand vous faites une coupe de cheveux pour homme, hein, voilà, entre guillemets, normalement c'est bien dégradé. Là, on voit une espèce de coupure au niveau des tempes, et on dirait une moumoute, d'accord? Et il n'a pas toujours la même apparence, voilà. Donc il y a des personnes qui vont dire ouais c'est quoi ce truc là machin etc. Elle est en train de délirer Cathy. Non non pas du tout. J'ai bien observé, d'accord. Et pas que. Par contre quand on lui posait des questions, eh bien il coupait court ou il allait comment dire il passait à autre chose mais il répondait pas comment dire réellement à la question posée, hein, parce qu'on lui a posé plusieurs questions. Voilà, donc à chaque fois il esquivait et puis personnellement il est toujours dans son ego puisque il a bien dit qu'il était quand même fier de lui, hein. Bon, écoutez, il est fier de lui, tant mieux, hein, enfin bref. Et il n'a pas regretté d'avoir dit non plus euh, à certaines personnes qui cherchaient du travail, vous traversez la route et vous en trouvez. Non, taratata. Faut pas exagérer non plus, il y a des personnes qui habitent dans des villages et qui n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer et de trouver du travail, etc., etc., etc. D'accord. Ensuite, donc, là aussi, donc ça fait longtemps que je vous ai expliqué euh, qu'il y aurait quelque chose qui se passerait au niveau des énergies, hein. J'avais fait un tirage dessus aussi, donc il faut aller voir loin derrière. Euh, Cette journaliste de TF1 lui a demandé si il y aurait des coupures, d'accord, pour peut-être cet automne ou voilà, vis-à-vis de ce qui se passe en Russie et Ukraine, d'accord. Il n'a pas répondu totalement à la question. Et au niveau des énergies de ce qui se passe, de gaz, machin, etc., euh, comment dire, apparemment, il réouvre les trucs à charbon. Donc, quelque part, c'est un petit peu. Euh, comment dire, comment je pourrais vous dire le mot, c'est un peu contradictoire parce que c'est pas non plus très bon pour comment dire, l'environnement. D'accord. Donc, il a bien dit, je répète ce qu'il a dit, pas de coupure complète. Donc retenez bien ceci, hein, parce que moi j'avais vu des coupures. Des coupures, ça va être compliqué, etc., etc., sans affoler qui que ce soit. Voilà, on prend ses précautions, etc., etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a parlé encore? J'ai pas tout retenu non plus, hein. Oui, vis-à-vis de... Ah oui, alors là, non mais c'est... Voilà, on veut rester dans l'esclavage. Travailler plus et travailler plus longtemps. Voilà. Donc ça veut dire que les personnes qui font des métiers manuels, je pense aux personnes qui sont à l'extérieur, d'accord, les maçons, les ceci, les cela, etc., etc., vont, même les plombiers, puisque mon père a été plombier aussi,
après par la suite à son compte, ben, je peux vous dire qu'il était usé, d'accord? À un certain âge, il était usé par rapport à des personnes qui vont être dans des bureaux, etc. Bon, c'est vrai, il y a le mal de dos, on apprend à bien se tenir et tout ça. C'est vrai que travailler sur un ordinateur, pas psychologiquement, mais c'est, comment dire, le cerveau, il en prend plein le... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est épuisant aussi mentalement. Hein. On a une fatigue, mais qui n'est pas la même. Donc, travailler plus et plus longtemps. Mais écoutez, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut penser aussi aux personnes qui font, comment dire, des professions physiques. D'accord. Donc, on fera attention à l'éclairage et patati et patata et nanani et nanana et tatati et tatata. Voilà. Donc, voilà, quelque part, on reste encore en esclavage vis-à-vis de ses dires. D'accord. Et puis, en plus, il a très bien dit qu'il était très content de lui, qu'il était très fier. Bref. Alors, je ne sais pas si vous avez observé aussi, alors ça, on me l'a dit, hein, parce que je faisais mon partage de vidéos. On m'a dit que Bribri était complètement différente. Différente, sans être médisante, un gros ventre, etc. C'est quand même space, d'accord. Et puis, rappelez-vous, j'avais fait un tirage où on les voyait séparés, hein, assez loin l'une ou l'un de l'autre. Bref. Euh, et je vous avais dit qu'ils feraient beaucoup de déplacements, d'accord. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans leur vie privée, mais il y a quelque chose qui cloche. Voilà ce que j'ai constaté via ce qu'on m'a dit sur Bribri, ce que j'ai écouté que l'interview. Bon, il a parlé de plusieurs choses, etc. Au niveau du chômage, et patati et patata. Enfin, j'avais fait plein de tirages là-dessus aussi, mais bon, ça n'empêche pas que je pourrais éventuellement en refaire. Par contre, le darda, comment dire, dardar, hein, malin, eh bien, figurez-vous, hein, ça a été écrit, donc merci à la personne qui me l'a dit, eh bien, il a menti. Il a menti sur quoi? Il a menti sur les chiffres de soi-disant de faux billets. Donc voilà, bah écoutez, c'est un menteur comme d'autres menteurs et menteuses. Voilà. Donc il continue à mentir sur les chiffres. Il continue à mentir sur les chiffres de soi-disant ce nouveau coco qui, qui revient, etc., etc., etc. D'accord. Donc, hein, et moi je vous dis que c'est pas terminé ça. D'accord, hein, puisque on provoque en Italie la démission du Premier ministre, d'accord, séparation de certains membres de l'État. Et quand je dis l'État, ça peut être les ministres, les ceci, tout ce qui est rattaché à l'État. Donc je ne raconte pas n'importe quoi. Je fais mon tirage à ma façon, parce que chacun a sa façon de faire. Et je vous l'avais dit, quand j'avais eu mon rendez-vous pour mon projet, de ce que je vous ai dit, voilà, je vous avais dit un certain nombre de choses. Par contre, en ce qui concerne les guidances, c'est pareil, j'ai appris ceci aussi. En ce qui concerne les guidances, on ne doit pas trop tomber non plus dans la psychologie. La psychologie est à part, d'accord, c'est une profession, etc., etc. La guidance, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas trop rentrer dans la psychologie. Voilà. Alors, je ne sais pas si je me répétais encore. Alors, vous voyez, un acteur accusé d'agression, viol à l'étranger, donc, où il y a une espèce de couronne, voilà, à Londres. Et vous allez encore en apprendre. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont en train de sortir, d'accord? Donc, vous voyez, des personnes disent que ça bouge pas. Ça bouge, mais pas assez vite. Comme j'ai dit, il faut
laisser le temps au temps et ça va se faire. De toute façon, voilà. Quand je vous ai montré la carte ce matin du poudreux avec sa couronne au-dessus qui brillait de dos, face, je vous ai dit face à lui-même, mais moi je le vois face avec, bah c'était un homme, hein. Enfin, je sais pas, voilà, ça c'est mon ressenti personnel, après je peux me tromper. Mais on le voit de dos, d'accord? Et dans son interview, eh bien, voilà, la journaliste de TF1 a essayé à plusieurs reprises de lui poser des questions, à chaque fois on lui coupait la parole, et tatati, et tatata, et tatati, et tatata. Par contre, le journaliste, en revanche, elle a pu quand même franchir quand même le pas d'avoir quand même de poser des questions et d'avoir des réponses. Mais vous savez, c'est jamais des réponses concrètes. C'est flou, c'est pas transparent. Donc voilà, la première journaliste aux cheveux longs a bien insisté et il a répondu à côté, hein, quand elle a posé les Français voudraient savoir s'il y aurait des coupures, etc. Voilà. Donc il vous a bien dit que cet été, cet automne, ça allait être dur. Donc il y a des choses qui vont se passer, etc. Bref. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc quelque part, je ne m'étais pas trompée, puisque je vous avais dit à l'instant T, pas l'instant T au présent maintenant, mais je vous avais dit que le président de Sri Lanka, là, est-ce qu'il est vraiment donc euh, aux Maldives? Et en fin de compte, après, ils ont dit qu'il était à Singapour, voilà, hein, comme par hasard, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard. J'ai bien senti le truc. Et puis il a donné sa démission. Donc pour moi, ils vous disent qu'il a donné sa démission. Personnellement, je crois à autre chose. J'ai l'impression qu'on a poussé, hein, on les pousse ces personnes-là. Donc pof, pof, c'est en train de tomber, hein, tout doucettement mais sûrement. Donc je bois de l'eau. Quand j'ai dit ce matin je bois un coup, c'est de l'eau, hein. Donc je sais pas si je vais devoir fermer le store de la pièce où je me trouve parce que j'ai peur qu'on voit, enfin c'est pas que j'ai peur parce que j'aime pas ce mot-là, on peut éventuellement voir mon reflet, j'ai pas envie parce que j'ai mon petit chignon, j'ai mon petit chignon et je suis en paréo. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était intéressant, voilà, j'ai demandé la permission à Joanne, je crois que c'est ça, voilà, qui danse. Et je trouve qu'il y a certaines choses où j'ai parlé de la fleur de vie aussi, qui a quand même des vertus, etc. Voilà, il y a certaines choses qu'il dit que j'ai dit aussi et j'ai trouvé ça intéressant de vous le faire partager parce que je l'ai mis sur communauté et c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui regardent communauté. C'est bien dommage hein, parce qu'on peut trouver des choses intéressantes. Donc voilà. Donc là j'ai ouvert grand. Non, c'est pas français ça. J'ai bien ouvert tout en grand. Voilà, c'est mieux. Oui, Nuki, je suis là. Nuki est à côté de moi. Donc je remercie les personnes qui me parlent de Nuki. Voilà, je le prends sur moi. Voilà, j'ai sorti à la fraîche, il faisait bon, il y a de l'air, il fait moins chaud qu'hier à cette heure-ci. Donc tout est grand ouvert. Voilà, ça fait du bien, mais alors les températures vont bien remonter, hein. Descendre un petit peu, mais après ça va remonter, hein. Donc c'est vrai que j'ai omis d'oublier ce que j'ai eu une amie au téléphone qui parlait des animaux. Oui, c'est vrai, il faut, c'est vrai que j'en parlais avant, là je ne l'ai pas dit. Il faut penser aussi aux animaux qui sont à l'extérieur, les oiseaux, vous avez des chats errants et j'en passe, hein. Voilà, c'est ce que faisait ma mère. Voilà, il y avait toujours un chat qui venait et à chaque fois il lui mettait des croquettes sur la terrasse et de l'eau. Et c'est vrai que l'eau, faut la changer souvent parce que si elle est au soleil, eh bien l'animal va boire de l'eau chaude et c'est pas très bon non plus. Donc faut penser à tout le monde. Donc vous voyez, hein, au niveau des feux, hein, ça craint du boudin, quoi. Donc il y a des personnes qui sont évacuées, etc. Et je vous ai dit que ça allait continuer.
Donc, mon ressenti personnel, après on va dire que je suis dans le alors que non. Euh, oui, avant il y avait des feux, il y a tout, quand j'ai vécu donc dans les Alpes-Maritimes, c'est arrivé qu'il y avait quelques feux aussi. Voilà, pas souvent, mais là je trouve que ça va de pis en pis. Et personnellement, c'est facile d'appuyer sur un bouton et d'envoyer un laser et pom, ça prend feu. Et on dit que ça vient peut-être de mes goûts de cigarette. C'est vrai si l'herbe est sèche, parce que l'herbe est devenue très sèche ici. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un partage de vidéo. L'herbe n'est plus verte, elle est blanche. Dans le secteur là où je promène Nouki aussi. Donc la terre est très sèche, ça manque d'eau. Et l'eau, c'est vraiment essentiel, je vous l'avais dit, hein, on ne peut pas vivre sans eau. L'eau est essentielle hein, pour, comment dire, pour l'humain, pour le végétal, pour les animaux, etc., etc., etc. Donc maintenant que j'ai fait mon petit speech, je vais éteindre la lumière. Nouki va, hop, tu vas redescendre, Titi. Non, non, maman elle est là, hop, tu descends, hop. Donc voilà, il y en a qui vont faire le feu d'artifice et d'autres non, etc. Oh là, j'ai niveau de batterie basse, donc je vais faire vite, hein. Donc à chaque fois, c'est vrai qu'avant je le faisais devant vous, je purifiais ici, hein, voilà, avec de la sauge blanche ou du palo santo, mais en oh, je sais plus comment on dit, bref. Vous avez en bois, vous avez la tige là, etc. Donc j'ai fermé la lumière. Alors je vais faire un essai. Je vais enlever ceci. Et écoutez, c'est très intéressant, hein. Quand je vous disais aussi, lorsque j'ai eu mon rendez-vous, lors de mon rendez-vous pour la voyance, etc., euh, euh, il était bien notifié que euh, certains tirages comment dire, oh, je sais plus comment je vous ai dit ça, ce n'est pas à 100%, d'accord. Donc j'espère qu'on va bien voir. Alors toc, je ne sais pas si je suis en face, voilà, ouais, impeccable. Alors je vais peut-être un petit peu agrandir, voilà, pas trop, et je commence et j'espère que vous allez bien entendre et écoutez bien pourquoi certains tirages se réalisent et d'autres pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait parfois polémique, surtout après des événements avec une forte attente sur les prédictions. Les élections présidentielles dernièrement en sont un parfait exemple. Alors pourquoi certaines prédictions de tirage que vous avez eues ne se sont pas réalisées? Vous avez peut-être été déçu et vous vous demandez ce qui s'est passé. Je vais aborder ce sujet dans cette vidéo. Je vais tenter d'être clair et concis, comme je m'efforce de le faire pour mes autres présentations ainsi que lors de mes tirages. Vous suivez sûrement plusieurs chaînes de voyance et vous êtes sûrement très friand de ce genre de contenu, surtout quand cela aborde des sujets d'actualité. Vous avez probablement dû vous rendre compte que les tirages et surtout les interprétations sont loin d'être une science exacte, même si on s'aperçoit que les cartes nous transmettent des messages. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte afin d'avoir un tirage précis et fiable. J'ai pu moi-même le constater en revenant sur mes propres tirages, en analysant les cartes avec du recul. Les prédictions étaient bien là, sous notre nez, mais notre interprétation des choses à ce moment-là ne nous a pas permis de les traduire à la perfection. Si vous avez déjà regardé mes tirages, vous savez déjà tous qu'une carte a plusieurs interprétations. Mais vous allez voir dans cette vidéo qu'il existe pas mal d'autres paramètres dont vous n'avez certainement pas conscience. Je vais donc tenter de vous apporter un peu d'éclaircissement au sein de cette vidéo, que vous pourrez facilement partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. J'ai l'espoir qu'elle apportera des pistes de réflexion et un peu plus de calme et de respect envers tous les courageux pratiquants des arts divinatoires sur YouTube. Alors promis, je ne vais pas vous faire un exposé d'illuminé, ni de physicien théoricien. Je vais tenter de rendre ce sujet accessible à tous, même aux plus novices ou aux plus réfractaires. Il y a suffisamment de concepts complexes qui ont été rendus accessibles grâce à la culture populaire, ainsi que des explications pleines de bon sens. Je vais découper cette présentation en deux parties. Tout d'abord, les lois et énergies de l'univers, puis nous
partie, les énergies du cartomancien. Nous allons donc commencer tout de suite avec la première partie qui concerne les lois et les énergies de l'univers, autrement dit les influences externes. En 1980, un petit personnage vert l'expliquait déjà à son apprenti et à des millions de personnes qui assistaient au commencement d'une célèbre saga, avec cette réplique devenue culte: difficile à voir, toujours en mouvement est l'avenir. Les énergies sont en constante évolution. Elles peuvent être très fluctuantes, voire brouillées. Tout peut changer d'un jour à l'autre. Un tirage nous donne un aperçu de l'avenir à un instant T. Cette fenêtre d'aperçu peut aller vers sa concrétisation dans la réalité ou bien disparaître comme un nuage de fumée. C'est pour cela qu'on a parfois des aperçus plus lisibles et compréhensibles que d'autres. Il faut savoir l'accepter pour éviter de tomber dans les pièges qui empêchent aux voyants de faire une interprétation juste et objective. Je reviendrai sur ces pièges d'ici quelques instants. Abordons maintenant la théorie de l'effet papillon. On dit que le battement d'aile d'un papillon peut engendrer un typhon à l'autre bout du monde. Evan Treborn, dans le film L'effet papillon. Cette réplique du film provient du scientifique américain Edward Lorenz, qui avait mis le problème sur la table lors d'une conférence en 1972. Le titre de sa présentation est resté dans les mémoires. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Sans rentrer dans la complexité de cette théorie, tout le monde peut comprendre qu'une petite cause peut avoir de grands effets. Ou en reprenant une citation du film éponyme, changer une chose change tout. Nous avons tous vécu des événements a priori sans importance qui ont eu des répercussions majeures à l'échelle d'une vie, d'un couple ou d'une famille. Par exemple, imaginez, un homme loupe son train, mais le train suivant lui permet de rencontrer sa future femme et mère de ses futurs enfants. Vous pouvez certainement imaginer l'effet domino qui s'ensuit. Passons au point suivant. Il n'y a pas de hasard. En voyance, le temps n'existe pas. C'est une notion humaine, un concept relatif inventé seulement par les hommes. Il faut rappeler que les anges, nos guides, ne sont pas humains. Et les cartes ne sont pas des montres ou des calendriers. Ce sont des outils pour ouvrir une fenêtre au voyant qui lui donne un aperçu des énergies sur l'avenir. Et cet avenir étant toujours en mouvement, il peut disparaître d'un moment à l'autre. Alors comment serait-il possible de le mesurer avec précision? Comme l'a si bien exprimé Albert Einstein, placez votre main sur une poêle 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. La distinction entre le passé, le présent, le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Lors des tirages, nous entrons en communication avec les anges. Ces entités sont des guides spirituels qui ont un rôle bien précis, qui est de nous délivrer un message. Les anges nous guident, nous soutiennent et nous encouragent. Ils apportent souvent une clairvoyance sur l'avenir, mais le message peut prendre une forme qu'il faut parfois décrypter. Les anges veulent notre bien. Ils peuvent donc être réticents à nous transmettre certaines informations et parfois utiliser une grande subtilité pour répondre à nos questions. Que le message et l'avenir nous soient positifs ou négatifs, ils connaissent les répercussions. C'est donc par bienveillance qu'ils complexifient occasionnellement le message. Ils ont conscience qu'il faut parfois traverser des épreuves avant d'atteindre le bonheur ou la réussite. Tout comme la réalité, les tirages et leurs messages sont contrastés. Tout comme la notion du temps, il n'y a pas de vérité absolue. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Le cartomancien est souvent poussé à une réponse positive ou négative et à des datations par les consultants. Mais tout cela revient à simplifier un message qui est souvent plus nuancé et complexe. C'est un paradoxe de la vie. Parfois, pour que les choses avancent, il faut d'abord qu'elles tournent mal. L'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil, Paulo Coelho. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance. Tu apprendras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Nous allons maintenant aborder la seconde partie de cette vidéo avec les énergies du cartomancien.
Nous allons d'abord nous intéresser à la connaissance des cartes. Bien évidemment, le niveau de maîtrise d'un tarot ou un oracle impacte la qualité de la prédiction. Certains sont plus complexes que d'autres. Au sein d'un même oracle, des cartes sont également porteuses de plusieurs interprétations. Chaque oracle n'exprimera pas avec la même facilité un même message. Tout à fait vrai. Il pourra plus facilement être contrasté selon l'oracle utilisé. Il est donc tout à fait normal que le cartomancien, qu'il soit novice ou expérimenté, puisse rencontrer certaines difficultés à décrypter certains tirages. L'expérience permet un travail sur certains paramètres que nous aborderons dans quelques instants et qui rendent possible d'ajuster les prédictions. L'influence des opinions personnelles. Ils sont les pires ennemis du voyant. Comme un grand physicien l'a dit, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Un voyant est un humain comme les autres. Il a des opinions personnelles. Et ceux-ci ont le pouvoir d'influer sur ses interprétations. Prenons par exemple le cas d'une élection présidentielle. Le voyant peut avoir des opinions personnelles positives ou négatives sur certains candidats qui vont polluer ses interprétations. Les jugements vont agir comme des filtres et empêcher le voyant de percevoir le plus objectivement possible les situations à venir. Cela va adoucir ou amplifier l'énergie de certaines cartes. C'est pour cela que le cartomancien doit apprendre à mettre le plus possible ses opinions personnelles de côté. Comme pour les opinions personnelles, le voyant a également des espoirs et des attentes. Dans un événement tel que l'élection présidentielle, si le voyant espère par exemple que Macron ne sera pas réélu, alors toutes les difficultés qu'il va rencontrer durant sa campagne, ou tout ce qui sera en faveur de ses opposants, seront des occasions pour le voyant de déformer son aperçu sur l'avenir. Comme pour les opinions personnelles, le voyant doit avoir conscience de ses attentes et ses espoirs, et apprendre à mettre cela de côté pour rester le plus neutre possible. Passons maintenant à l'influence sociale. C'est ce que tout le monde en dit et en pense. Même si on ne regarde pas la télévision, qu'on n'écoute presque pas les médias, nous sommes influencés, même inconsciemment, par ce qui se dit ou ce que la majorité pense. Durant la présidentielle, il y a les sondages, les médias, ce que notre entourage pense et dit, mais également une empreinte de l'élection précédente. On se souvient de ce qu'il se dit sur Mélenchon, Le Pen et Macron. Alors bien entendu, personne ne vit seul dans une grotte. Il faut apprendre à limiter l'impact de ce parasitage. Et cela est tout autant valable pour notre bien-être personnel que pour pratiquer un art divinatoire. Alors voici 2 citations sur le sujet. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. Peu d'êtres sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart des êtres sont même incapables d'arriver à formuler de telles opinions. Passons maintenant à un élément clé qui permet d'offrir une énergie neutre afin d'apporter de la justesse à un tirage. Nous allons parler du rôle du taux vibratoire. Toute chose matérielle, vivante ou non, est constituée d'atomes. Les atomes sont eux constitués d'électrons et d'un noyau qui possède une charge électrique. Par conséquent, tout est composé d'énergie. Le taux vibratoire est donc un niveau d'énergie. La médiumnité permet de faire le lien entre un émetteur d'énergie, par exemple un guide spirituel, et le médium qui devient alors le récepteur de cette énergie. Si le médium est un récepteur, autrement dit une antenne qui reçoit des messages d'une autre dimension, il lui est nécessaire de maintenir et optimiser sa réceptivité. Comme tout un chacun, le cartomancien a un taux vibratoire qui varie quotidiennement. Nous allons aussi voir qu'il n'y a pas que le cartomancien qui influence ce taux, mais aussi le lieu et les objets qui nous entourent. Les facteurs extérieurs peuvent influencer notre taux vibratoire. Par exemple, on peut se lever le matin en pleine forme, plein d'énergie, et durant cette belle journée, bam, un événement se produit, nous l'interprétons de manière négative, cela va nous plomber le moral. C'est à ce moment que notre taux vibratoire va baisser, car nous sommes dans des énergies négatives. On peut être en colère, stressé ou triste. Et l'inverse est également possible. On peut mal commencer la journée, sans motivation, et cela peut changer subitement grâce à une bonne nouvelle, une pensée positive, ou parce que l'on passe un bon moment.
Les énergies positives entraînent un taux vibratoire plus élevé et les énergies négatives entraînent un taux vibratoire plus bas. Il y aurait toute une vidéo à faire sur le taux vibratoire, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Avoir un taux vibratoire haut signifie également voir la vie avec plus de détachement et avec une attitude positive. On tend à être plus indulgent, plus C'est juste, ce que je vous disais depuis très longtemps. On apprend à vivre en respectant l'autre et en se respectant soi-même. Alors comment pouvons-nous augmenter et protéger notre taux vibratoire? Plusieurs facteurs ont un impact sur notre taux vibratoire, comme notre façon de nous alimenter, notre hygiène de vie, notre niveau de stress, notre façon de nous informer et cultiver, notre lieu d'habitation, notre environnement, ont eux aussi un rôle à jouer dans notre taux vibratoire. Tout cela peut être rééquilibré avec de nouvelles habitudes et en s'entourant d'éléments à énergie positive. Prenons l'exemple de l'alimentation. On peut augmenter son taux vibratoire par notre alimentation. Manger des aliments possédant de hautes vibrations augmente notre propre taux vibratoire. Il est donc préférable de choisir une alimentation naturelle et vivante plutôt que raffinée, transformée et industrielle. Le cartomancien doit également apprendre à protéger son mental des agressions extérieures. Après la nourriture que l'on donne à notre corps, il faut également penser à celle qui nourrit notre esprit. Pour vous donner des exemples, on peut être tiré vers des énergies basses par les médias, des échanges toxiques, ou on peut attirer des énergies plus élevées en pratiquant des activités créatives, écoutant de la musique, faisant de la méditation, du sport, en aidant les autres, ou par les gratitudes et les affirmations positives. Il est important aussi de purifier son environnement régulièrement. Nous créons au quotidien des énergies négatives et invitons aussi des personnes parfois chargées d'émotions néfastes dans notre environnement. Ces énergies ont petit à petit un effet néfaste sur nous. Voilà pourquoi il est bien de purifier son environnement avec du palo santo ou de la sauge blanche par exemple. Mais pour gagner du temps, vous pouvez aussi utiliser la fleur de vie comme un diffuseur d'énergie qui va vous permettre de purifier votre lieu de vie. À vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Personnellement, j'utilise au quotidien des éléments permettant d'augmenter mon taux vibratoire. Mon eau est dynamisée grâce à une carafe fleur de vie. La fleur de vie est présente dans toutes mes pièces de vie. Je me sers d'un tapis de divination avec la fleur de vie pour mes tirages, d'un plateau pour recharger mes oracles, et je porte un collier en pierre protectrice pour les arts divinatoires. Vous l'avez bien compris, votre taux vibratoire dépend avant tout de votre façon de vivre au quotidien. En sachant cela, à nous d'élever au maximum notre taux vibratoire pour attirer les énergies les plus élevées et positives. Si vous aussi vous souhaitez profiter des bienfaits de ces objets, certaines morales à cette vidéo, voici un petit exemple pour l'illustrer. Si on vous prédit demain que vous allez trouver le bonheur et devenir riche, mais qu'ensuite vous rentrez chez vous et vous attendez les bras croisés que cela arrive, il est plus que probable que vous impacterez l'avenir en condamnant vos opportunités de réussite. Gardez bien en tête que les tirages sont avant tout là pour nous guider et que nous restons toujours maîtres de notre destinée. Pour conclure cette vidéo, je dirais que les tirages sont un aperçu et une lecture d'un possible avenir. À nous d'agir pour concrétiser la meilleure réalité. Comme vous avez pu le voir, j'apprécie fortement les citations et je vous laisse donc apprécier les 3 dernières que j'ai sélectionnées. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontards des autres. En apparence, la vie n'a aucun sens et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas. Ne restons pas de simples spectateurs, élevons nos énergies, agissons pour attirer à nous la meilleure des réalités. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce sujet vous aura intéressé et permet d'en savoir plus sur les arts divinatoires. Merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Hop, c'est flou. Donc j'espère que ceci vous a intéressé. Voilà. C'est vrai que je ne suis pas la seule. Il y a plein de personnes qui parlent de tout ceci, hein, de tout ce que vous avez entendu. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le partager. Comme je le dis sur la communauté, c'est rare quand les gens y vont, déjà sur cette chaîne.
Auparavant, il y avait un petit peu plus de monde, maintenant ça a baissé, etc. Je vous avais dit que je serais de plus en plus présente avec vous. Voilà. Et, et, euh, et c'est vrai que je regrette de ne pas avoir fait des lives. Euh, voilà, ça aurait été plus sympa, plus tôt. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable soirée. Feu d'artifice ce soir. Voilà, il y a eu quand même des choses qui se sont passées aussi. Il y a eu aussi donc manifestation à Papa Riri. J'avais sorti les gilets jaunes, le peuple, etc. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.